Bonjour, je suis Léna Diop-Ouatt, je suis spécialiste de programme au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, plus particulièrement à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui est basé à Dakar, au Sénégal, et je gère les aspects liés à la formation professionnelle. Je gère le volet formation professionnelle dans 3 projets, le numérique, le tourisme durable, les enjeux environnementaux dans le bassin du Congo. Je dirais que l'évolution rapide du marché du travail continue de souligner l'importance de la formation professionnelle pour les jeunes. Donc, la formation professionnelle offre une éducation qui est ciblée, qui est une expérience pratique et qui prépare les individus à des rôles spécifiques dans divers secteurs. Donc, en dotant les apprenants de compétences pratiques et de connaissances spécifiques à l'industrie, donc la formation professionnelle garantit qu'ils soient prêts à entrer sur le marché du travail et à y apporter une contribution efficace. Donc, c'est une forme d'éducation qui répond non seulement aux besoins actuels des employeurs, mais elle permet également aux individus de poursuivre des carrières épanouissantes dans des domaines à forte demande. Et grâce à la formation professionnelle, les jeunes peuvent combler le fossé entre l'éducation et l'emploi et ils améliorent ainsi leurs perspectives de croissance et de réussite professionnelle durable. Il est, à mon avis, important et essentiel de comprendre la formation professionnelle qui permet de doter la prochaine génération de compétences dont elle aura besoin pour s'épanouir sur un marché du travail qui devient de plus en plus compétitif. La formation professionnelle offre une voie directe vers des carrières spécifiques dans des industries à forte demande de travailleurs qualifiés et offre aux jeunes la possibilité d'un emploi stable et épanouissant. Ainsi, investir dans la formation des jeunes, elle ne profite pas seulement aux individus eux-mêmes, mais elle contribue également au développement économique global et à la prospérité des communautés. Par ailleurs, il faut souligner que la formation professionnelle offre une voie alternative pour des jeunes qui ont quitté le système scolaire traditionnel, car elle contribue à réduire les inégalités et à promouvoir l'inclusion sociale. Il faut également rajouter qu'en plus de préparer à l'emploi salarié, la formation professionnelle peut également favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes en leur donnant des compétences nécessaires pour créer leur propre activité. Je dirais qu'il y a plusieurs avantages dans la formation professionnelle. Et ces avantages résident du fait que les compétences pratiques et l'expérience concrète que les apprenants acquièrent sont très appréciés par les employeurs. Donc, en offrant une formation dans des métiers ou des professions spécifiques, les programmes de formation professionnelle permettent aux apprenants d'acquérir des compétences nécessaires pour réussir dans le domaine qu'ils ont choisi. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées, notamment par des agences onusiennes, des banques, et qui ont révélé que les diplômés des programmes de formation professionnelle étaient plus susceptibles de trouver un emploi peu après la fin de leur étude que ceux ayant suivi une formation classique. Et en général, la formation professionnelle permet aux apprenants d'explorer différents parcours professionnels et différents secteurs d'activité, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées quant à leur avenir. Cette exposition à différents domaines d'activité peut également conduire à une plus grande satisfaction au travail et à un sentiment d'accomplissement de la profession choisie. Et dans l'ensemble, la formation professionnelle dote les jeunes d'outils et de compétences nécessaires pour s'épanouir sur le marché du travail. Je dirais que la nature pratique de la formation professionnelle permet aux apprenants d'explorer des intérêts et de leurs talents dans un environnement favorable, et ce qui se traduit à long terme par une plus grande satisfaction au travail. Et en substance, l'acquisition de compétences pratiques est non seulement essentielle pour obtenir un emploi, mais aussi pour permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Les programmes de formation professionnelle augmentent de manière significative l'employabilité des jeunes, en leur permettant d'acquérir des compétences pratiques et des connaissances spécialisées dans divers domaines qui peuvent être le tourisme, l'hôtellerie, le BTP, le numérique, l'agriculture. Donc la formation professionnelle ouvre un large éventail de possibilités d'emploi qui n'auraient peut-être pas été accessibles autrement. Et la formation professionnelle, en plus des compétences pratiques, offre des compétences techniques. Des apprenants développent des compétences générales
tels que la résolution de problèmes, la communication, le travail en équipe, etc. Et la formation professionnelle permet aussi à ces jeunes de rêver, car ça leur permet de devenir plus des créateurs d'emplois que des demandeurs d'emploi. Je dirais qu'il est essentiel de comprendre la demande plutôt que de se limiter à l'offre de formation. La démarche adoptée doit reposer sur une interrogation simple. Quels sont les besoins en compétences des secteurs d'activité clés pour l'économie d'un pays? Et l'IFEF, à travers la diffusion de l'ingénierie approche par les compétences dans les pays que nous avons soutenus, appuie et met l'accent sur la collaboration des acteurs des ministères de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique avec les partenaires industriels. C'est primordial parce que cela permet de garantir que les diplômés possèdent les compétences et les qualifications requises sur le marché du travail actuel. Et on sait tous que le marché du travail est en constante évolution. Les expériences d'apprentissage pratique qui sont structurées, fournies par les établissements de formation professionnelle, préparent les jeunes à exceller dans des professions qu'ils ont eux-mêmes choisies et qui contribuent efficacement à la main-d'œuvre. Donc la plus-value de l'IFEF réside dans le fait que nous effectuons un travail de co-construction avec les pays en matière d'ingénierie de la formation pour assurer la pérennité de nos actions. En effet, l'IFEF développe aussi une collaboration étroite avec ses ministères afin d'accompagner le développement d'une expertise locale qui sera outillée en termes de méthodologie pour développer tout le processus d'ingénierie en approche par les compétences et que ce processus d'ingénierie soit contextualisé aux réalités locales du terrain. C'est primordial. Aussi, en 2017, lors de l'inauguration de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation à Dakar, nous avions réuni les ministres de la formation professionnelle et des hauts représentants du patronat pour une conférence ministérielle. Et à l'issue de cette conférence ministérielle, plusieurs recommandations ont été émises, dont une qui consistait à appuyer les États francophones à se doter d'un outil numérique pérenne pour mesurer l'efficacité externe des dispositifs de FTP. Cet outil est une base de données innovante au service du pilotage de l'EFPT, car on a observé une lenteur à entreprendre une régulation du système de FTP. Les veilles sectorielles des emplois et le suivi de l'insertion des formés ne se font pas régulièrement dans les pays. Et l'idée de mettre en relation trois acteurs, à savoir les diplômés, les établissements de formation ainsi que les entreprises, a favorisé le développement de cet outil qu'on appelle InserJeune. Et l'outil est destiné à accompagner le ministère de la formation professionnelle à effectuer justement, mesurer l'efficacité externe des dispositifs de formation professionnelle. Voici présentées deux solutions que l'IFEF propose aux États francophones, justement sur la diffusion de l'ingénierie approche par les compétences, qui permet vraiment de doter en expertise les pays qui soient eux-mêmes capables de réviser, d'élaborer tout type de programme de formation professionnelle en prenant en compte les besoins exprimés par le secteur, par les industries. Et également l'outil InserJeune que nous mettons à disposition des pays pour également avoir de la donnée, que ce soit un outil qui soit un tableau de bord pour avoir de la donnée sur l'insertion des jeunes diplômés et qui permet de réguler l'offre de formation professionnelle afin qu'elle soit davantage ciblée ou qu'elle réponde davantage aux besoins exprimés par le secteur productif. On dira que l'un des principaux défis dans la mise en œuvre de la formation professionnelle pour les jeunes réside notamment dans la disponibilité limitée de programmes adaptés à leurs besoins linguistiques et culturels, car le manque de formation professionnelle spécialisée peut entraîner des taux de participation et de réussite qui soient plus faibles chez les jeunes. Et puis la dispersion géographique des communautés peut également augmenter la difficulté d'accès à des formations pertinentes. Toutefois, des solutions existent pour relever ces défis. Il y a tout d'abord les gouvernements et les établissements d'enseignement qui peuvent collaborer à l'élaboration de programmes de formation qui soient plus complets,
qui soit spécialement conçu pour les jeunes en intégrant des éléments linguistiques, culturels, numériques dans les programmes et qui répondent davantage aux besoins de ce groupe déterminé. Par ailleurs, des initiatives telles que des plateformes d'apprentissage en ligne, des classes virtuelles également peuvent contribuer à combler le fossé géographique en rendant la formation plus accessible à des jeunes qui soient dans des communautés éloignées. Surtout des personnes qui résident dans qui ne sont pas dans les centres-villes, les centres urbains, mais qui soient plus dans des zones rurales où l'offre de formation est plus limitée. Je pense également qu'il faut davantage proposer une offre de formation territorialisée qui corresponde davantage aux besoins des tissus économiques locaux. En général, on constate que dans les centres urbains, l'offre de formation professionnelle est plus développée, alors que dans des zones rurales, avec des besoins spécifiques, l'offre de formation est moins limitée ou bien quand elle existe, l'offre de formation ne correspond pas vraiment aux besoins économiques de ces zones spécifiques. Et en relevant ces défis de manière proactive et en mettant en œuvre des solutions adaptées, la formation professionnelle peut devenir plus inclusive et bénéfique pour les jeunes. Il faut également davantage promouvoir l'accès à la formation professionnelle et ne pas en faire une option de second ordre par rapport au parcours académique classique et surtout ne pas stigmatiser en faisant des campagnes de sensibilisation à grande échelle et des programmes éducatifs ciblés afin de modifier les perceptions et de souligner la valeur de la formation professionnelle sur le marché du travail qui est davantage diversifié aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une grande diversité d'activités économiques qui soient disponibles dans les pays. Il faut davantage promouvoir cette vision positive et inclusive de la formation professionnelle. Le changement d'esprit et du regard posé sur la formation professionnelle concerne en bonne partie les parents et en partie le grand public, qui doivent être davantage présents pour accompagner leurs enfants au moment de prendre la décision de s'inscrire pour apprendre un métier dans le système de FTP et quel que soit le type de formation choisi. Il faut également davantage établir une stratégie efficace pour promouvoir cette formation professionnelle chez les jeunes en renforçant la collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises, en établissant des partenariats avec les entreprises locales. Les écoles peuvent offrir aux apprenants des possibilités de formation plus pratiques, des stages et des apprentissages qui correspondent directement aux besoins de l'industrie. Je dirais qu'il faut davantage que la formation professionnelle soit de proximité, parce qu'en fait, des établissements de formation professionnelle peuvent se trouver dans un environnement, autour d'un environnement ou d'un tissu économique vivant, mais il faut qu'ils apprennent à se connaître. Ces deux environnements qui se côtoient doivent davantage collaborer ensemble. Donc, quand on parle de partenariat public-privé, le partenariat public-privé doit d'abord être de proximité dans l'environnement immédiat de l'établissement de formation professionnelle et du tissu économique local qui entoure cet établissement de formation. Il faut aussi assurer une insertion professionnelle de jeunes formés. Avant, le rôle des établissements et même encore le rôle est de former, mais petit à petit, il y a un changement de paradigme où, à travers la formation, on parle également d'insertion, où on intègre le processus, où il faut être efficace et intégrer les processus de formation dans les établissements, permettre également aux établissements de formation d'organiser des salons de l'emploi, des événements de réseautage pour mettre en relation les jeunes avec le tissu d'employeurs potentiels. Encore une fois, de façon très très proche. Il faut d'abord développer cette approche de proximité entre l'établissement de formation et son tissu économique immédiat. Fournir également un soutien tout au long du cursus de formation des jeunes dans tout ce qui est, on va dire, compétences douces et également accompagner les jeunes dans l'élaboration des CV, des techniques d'entretien, des compétences en recherche d'emploi. Tout ce processus-là doit être intégré davantage dans
dans les cursus de formation, fournir également des services de conseil en orientation professionnelle, parce que ça permet d'aider les jeunes à identifier leurs intérêts et leurs compétences et à trouver des carrières potentielles dès qu'ils intègrent l'établissement de formation professionnelle. Et toutes ces actions-là peuvent vraiment grandement contribuer à faciliter l'intégration des jeunes dans le monde professionnel. Je dirais qu'une des innovations majeures ces dernières années, c'est vraiment l'utilisation de l'outil InsertJeune et sa diffusion, parce qu'il faut savoir que InsertJeune découle d'une recommandation émise lors de la conférence des ministres de la formation professionnelle et des hauts représentants de patronat, donc qui ont vraiment demandé, exprimé un besoin d'être appuyés pour disposer d'un outil qui permettrait de réguler l'offre de formation, d'une part avoir de la donnée sur l'insertion des jeunes conformes et également mesurer la satisfaction des entreprises qui justement recrutent ces jeunes-là qui sortent des établissements de formation professionnelle. Donc cet outil, on l'a expérimenté dans une quinzaine de pays. Une fois cette phase d'expérimentation passée, on l'a contextualisé pour pouvoir le mettre et l'implanter dans des pays. Donc il y a certains pays qui disposent maintenant de leur outil national de suivi de l'insertion des jeunes diplômés de la formation professionnelle. Et puis, justement, par cette diffusion de l'outil, on a pu toucher le réseau des écoles professionnelles Don Bosco. Donc, il faut savoir que le réseau de Don Bosco en Afrique est présent dans 35 pays. Et du coup, notre outil qui était censé rester ou être utilisé dans l'espace francophone, donc, est utilisé dans d'autres zones linguistiques qui vont au-delà de l'espace francophone, notamment la partie anglophone de l'Afrique, la partie lusophone et puis la partie hispanique de l'Afrique. Au-delà toujours de cette utilisation de l'outil InsertJeune, on s'est rendu compte également que dans les établissements de formation qui utilisent l'outil InsertJeune, ils ont, on va dire, intégré une nouvelle fonction au sein de l'établissement, au-delà des formateurs, du chef d'établissement et puis de l'équipe de l'encadrement pédagogique. Donc, ils ont identifié une nouvelle fonction, un nouveau poste d'un personnel détaché vraiment au suivi de l'insertion des jeunes diplômés. Il peut être un conseiller en insertion, conseiller en orientation ou bien chargé de stage. Donc, qui vraiment, son rôle est d'accompagner le processus d'orientation et d'insertion des jeunes. Donc, de cette façon-là, les établissements de formation professionnelle ne font plus que former, mais ils essaient également de leur côté d'accompagner à l'insertion des jeunes diplômés ou des jeunes qui sont apprenants dans ces établissements-là. Les perspectives dans le domaine de la formation, on identifiera peut-être 4 grandes orientations. D'une part, il faudrait encourager et favoriser l'inclusion dans la formation professionnelle. Comme vous le savez, l'inclusion va au-delà d'être un principe, est une réelle nécessité. Elle ne se limite pas du tout à l'accessibilité physique, mais s'étend à la mise en place d'environnements éducatifs qui favorisent la diversité et encouragent l'équité. D'ailleurs, nous avons même élaboré un outil, un guide qui répond vraiment aux besoins des décideurs, parce que ça aussi, ça répond à une demande qui nous avait été faite pour pouvoir accompagner justement les décideurs à une meilleure prise en compte de l'inclusion dans le FTP. Donc là, je vous présente notre guide que nous avons réalisé l'année dernière et que nous mettons à disposition de l'ensemble des pays francophones et surtout des décideurs justement qui doivent mieux accompagner à la prise en compte de l'inclusion dans la formation professionnelle. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné précédemment, nous poursuivons également l'accompagnement des pays dans l'appropriation nationale de l'outil InsertJeune, donc qui, comme je l'ai vraiment bien précisé, est un outil d'aide à la décision. Nous avons également à la sollicitation ou sur demande de plusieurs États
élaboré un guide pour pouvoir faciliter la compréhension et l'utilisation de l'outil InsertJeune. Donc, ce guide, il a été élaboré également l'année dernière et nous remercions également les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick qui nous ont également appuyés avec une expertise pour pouvoir élaborer ce guide-là. Toujours dans la poursuite des perspectives, je dirais que nous poursuivons également l'appui à la transformation numérique dans le FTP à travers une initiative conjointe avec des partenaires dont l'UNESCO, l'IDEP et d'autres partenaires qui accompagnent le processus de transformation numérique et de développement des compétences dans les pays en ciblant davantage donc, le secteur de l'EFTP en vue de former d'une part des leaders et praticiens sur cette thématique-là et d'accompagner le processus d'élaboration des stratégies de digitalisation ainsi que leur mise en œuvre. Donc depuis que nous avons commencé cette initiative, nous avons soutenu une vingtaine de pays et puis nous poursuivons également ce travail-là avec l'ensemble des partenaires qui accompagnent la mise en œuvre de cette initiative. Et enfin, je dirais que nous avons une nouvelle planification qui a été adoptée et à travers cette planification adoptée, donc la formation professionnelle devient transversale, elle devient thématique et elle devient ciblée. Donc du coup, nous sommes également dans l'appui et le développement d'une offre de formation dans des secteurs identifiés, dans le tourisme durable, dans l'environnement, dans l'agriculture. Et nous sommes également dans cette logique d'accompagner des établissements de formation professionnelle à implanter ces nouveaux programmes. Et nous partons toujours sur la capitalisation de l'ingénierie de formation que nous avons su développer et diffuser à grande échelle, notamment l'ingénierie approche par les compétences.